savais que la pollution de l'air était responsable de 9 millions de morts par an dans le monde? Sérieux? Ouais, c'est comme si la ville de Paris disparaissait tous les 3 mois. Hey, bonjour à tous, lui c'est Romain, moi c'est Romain, et nous créons Bioteos, une société qui a pour but de dépolluer l'air grâce aux micro-algues. Et oui, c'est en combinant nature et technologie que nous avons développé Oxylon, un purificateur d'air biologique destiné au métro. D'ailleurs, c'est en début 2021 que nous allons commencer notre premier test. Donc si tu veux en savoir plus, rejoins-nous. Mon associé Antoine Carrousio, ingénieur polytechnicien, ainsi que moi-même Tristan Callos, ingénieur de l'ENSTA Paris et tous les deux diplômés d'HEC, avons créé Escape. Escape développe une technologie innovante basée sur l'intelligence artificielle qui détecte automatiquement les failles de sécurité dans les API, puis les corrige avant qu'elles ne puissent être utilisées par les cybercriminels. Cette technologie possède un fort potentiel commercial, avec un marché de plus de 5 milliards de dollars dans le monde. Elle se distingue de la concurrence par la qualité de ses résultats et sa simplicité d'installation qui lui permet d'adresser le marché des ETI en plus des grands comptes. En France, dans la restauration collective uniquement, ce sont près de 500 000 tonnes de biodéchets qui sont jetés chaque année. C'est avant tout synonyme d'un impact environnemental important, mais aussi de pertes économiques conséquentes. Pour combattre efficacement son gaspillage, il faut le connaître et le maîtriser. C'est ce que nous proposons avec Kikléo à l'aide de notre solution innovante basée sur l'intelligence artificielle. Notre dispositif permet d'identifier et d'estimer la quantité de chacun des aliments gaspillés par les convives, afin d'obtenir une analyse fine et détaillée des pertes. Nous avons eu l'idée de développer un produit pour connecter cette cuve, pour réhabiliter la cuve en essayant de trouver une solution qui soit accessible au plus grand nombre. Nous souhaitons donc proposer une solution ne nécessitant pas ce type de modification fastidieuse, facilement adaptable à tout type de cuve. La solution que nous proposons effectuera des relevés réguliers sur la qualité de l'eau et sera en mesure d'envoyer des alertes en cas de consommation anormale. Cuve2i sera le produit qui permettra de réhabiliter ces cuves et qui nous permettra d'utiliser l'eau potable du mieux possible. Cuve2i, parce que l'eau c'est la vie. Chez Linkstad, nous sommes 6 étudiants de Master Miage de Toulouse, pleins de fougue et de dynamisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous proposons une application dédiée aux supporters pour leur redonner le goût de venir au stade. Ici, ce qu'on aime, c'est la troisième mi-temps. Le problème de la mi-temps, c'est qu'on s'ennuie. C'est pourquoi notre application permettra aux supporters de faire des jeux sur l'écran géant du stade et pourquoi pas gagner des lots distribués par les partenaires du club. Mon projet c'est Mr Bin, une poubelle intelligente qui trie à la source les déchets. L'idée c'est une poubelle innovante basée sur l'intelligence artificielle et la gestion des images qui trie, reconnaît, compacte et contrôle le niveau de remplissage des déchets. Cette idée elle est venue lors d'un voyage avec mon cofondateur à Milan où on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément de poubelles pour trier leurs déchets et en France on galère sur ce sujet-là et on s'est dit qu'il y avait une solution à apporter à ce projet. En soutenant Mr Bin, jeter c'est recycler. Et si vous pouviez revivre l'expérience d'un escape game sur la table de votre salon? Pour ça, nous avons développé une console de jeu d'énigmes, HomesQuest. C'est assez simple et elle va permettre à des joueurs de vivre une histoire, une aventure, son et lumière. Pour ça, un personnage, Mademoiselle Home, va les accompagner à travers des mystères, à la fois à travers le temps et l'espace. Nous sommes sur un concept de jeu très innovant entre jeux vidéo et jeux de société. Bonjour, je suis Stéphanie, étudiante à l'EM Lyon, étudiant entrepreneur et incubée à Manufactory à Lyon. Et avec 5 camarades de l'école centrale de Lyon, nous développons l'application mobile pour déficients visuels Orion. 1,7 million de personnes sont atteintes de déficience visuelle en France. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, 89% d'entre elles détiennent un smartphone. La solution nous a donc semblé évidente. Orion, une application mobile disponible sur smartphone, constituant une aide interactive et digitale sur toutes les difficultés que peut rencontrer une personne déficiente visuelle sur une journée typique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre pitch sur le projet Pile à l'heure. L'enjeu principal ici va être la sécurisation. Donc
lutter contre les oublis et la surmédicamentation, qui causent chaque année 130 000 hospitalisations, donc 7 500 décès par an. Face à cela, il nous faut être réactifs car la santé n'attend pas et il faut pouvoir proposer un suivi aux personnes suivant un traitement plus ou moins régulier. Donc finalement, notre enjeu majeur va être de rendre l'autonomie avec un pilulier connecté. Voici l'apparence de notre pilulier. Il comportera notamment un écran LCD, il sera équipé d'un scanner pour les médicaments et comportera un clavier pour l'entrée manuelle des dates de médicaments, concernant les différents jours. Nous avons décidé de créer Protec. Protec est un gilet de visibilité composé de LED. Par ses symboles lumineux, il indique la présence d'un cycliste. Son système de navigation intégré permet de ne pas devoir baisser les yeux sur un GPS. Il suffit de préciser la destination sur un téléphone, puis les indications seront transmises par des haut-parleurs placés sur les épaules du gilet. Et les flèches lumineuses du gilet avertiront les autres usagers de la direction empruntée. Les LED du gilet permettent également d'avertir le freinage ou le ralentissement. Bonjour, je m'appelle Manuel Parienté, je suis doctorant à l'INRIA. Je m'appelle Thibaut Mouflemilo, je suis consultant en biotech et en medtech, notamment pour des startups. Le nom du projet, c'est Pulse. Et chez Pulse, on a comme mission de fournir un substitut à une prothèse auditive classique qui serait facile à manier et qui permet à l'utilisateur de se focaliser sur un son d'intérêt. La solution qu'on propose, c'est des lunettes auditives. Pourquoi des lunettes? Premièrement, c'est un objet qui est facile à manier. Et deuxièmement, avec les lunettes, on peut accéder à la position des yeux et traduire l'attention visuelle en attention auditive. Je m'appelle Lorraine Fèvre et je vais vous présenter mon projet d'innovation nommé VocAlert. VocAlert est une application qui recense les zones accidentogènes et indique à travers une alerte vocale si le conducteur approche d'une zone de danger, et ce pour lui garantir un trajet plus sécurisé. L'alerte vocale est personnalisée par intelligence artificielle en fonction de divers paramètres. Le premier est l'historique des accidents passés. Le second paramètre est le profil du conducteur. Il prend en compte ses données personnelles. Pour finir, nous prenons en compte les informations en temps réel sur des facteurs externes. Toutes ces informations seront traitées par un algorithme afin de fournir au conducteur une alerte vocale fiable, pertinente et personnalisée. Bonjour, je m'appelle Raphaël. C'est pas ma vraie voix, mais c'est bien moi qui vous parle. J'écris avec mes yeux. Ce sont les seuls muscles que je contrôle. Mais avec mes lunettes, j'arrive à faire tout ce que je veux. Bonjour, je suis Julien Decodin, porteur du projet Aureax. Avant de vous parler de ma startup, j'aimerais vous parler de vélo. Malheureusement, il y a encore quelques obstacles qui subsistent, notamment la navigation. Le problème avec les solutions de navigation qui existent aujourd'hui, c'est qu'elles sont basées sur le sens de la vue et de l'ouïe, et c'est des sens qui sont essentiels à une pratique sans danger. Bon, heureusement, le corps humain possède plein d'autres sens, notamment le sens du toucher, et c'est celui-là qu'on a choisi d'utiliser. On a fait équipe avec l'équipe Loki du centre INRIA de Lille. Avec eux, on a développé une technologie qui permet de donner l'illusion d'un point de vibration qui se déplace sur la surface du poignet. Et on a fait correspondre ça avec des instructions de navigation turn by turn, c'est-à-dire des instructions de distance, mais aussi de manœuvres à effectuer. Auxilia est une start-up qui propose une intelligence artificielle pour la lutte contre le terrorisme et les trafics illégaux. Nous nous attaquons à l'inefficacité des contrôles de sûreté. Tout d'abord, 95% des armes à feu et des explosifs ne sont pas détectés aujourd'hui selon un test du gouvernement américain. Pour résoudre ce problème, nous avons créé Auxilia. C'est un logiciel de détection automatique de menaces sur image rayon X. Nos modèles de deep learning permettent de caractériser et de localiser les menaces sur l'image en temps réel et directement à l'écran d'un agent de sûreté. Les résultats sont très impressionnants puisque nous arrivons à détecter 98% des valises dangereuses avec un taux de faux positifs de l'ordre de 3%.